Dans cet exemple, on nous demande de calculer le module de chacun des complexes qui est donné. Donc, le premier, c'est Z4 égale à 1 plus I à la puissance 8. Donc, ici, on voit que Z4, c'est la puissance d'un complexe. Donc, on va rappeler une des propriétés importantes. Donc, si vous avez donc module de Z puissance N, donc si vous regardez l'encadré des propriétés associées à cet exemple, vous prendrez compte que ça, c'est module de Z à la puissance N. Donc, si on veut faire module de Z4, c'est égal à module de 1 plus I le tout à la puissance 8. Donc, si nous appliquons cette propriété, donc ça fait module de 1 plus I le tout à la puissance 8. Donc, cela veut dire qu'on peut calculer le module de 1 plus I et l'élever à la puissance 8. Donc, module de 1 plus I, par définition, donc c'est racine de la partie réelle, 1 au carré, plus la partie imaginaire, 1. Donc, ça nous fait racine de 2. Et donc, ça nous fait racine de 2 puissance 8. Là, on peut l'écrire comme étant racine de 2 au carré à la puissance 4. Racine de 2 au carré, ça nous fait 2. Donc, ça nous fait 2 puissance 4. Donc, ce qui nous fait 16. Donc, voici le module de Z4. Donc, Z5, on nous dit de calculer le module de Z5. Donc, Z5, c'est égal à Z4 fois Z4 bar. Ici, on voit que Z5, c'est le produit d'un complexe et d'un conjugué. Or, si vous regardez dans le tableau des propriétés, vous verrez que si on a Z fois Z bar, ça fait module de Z au carré. Donc là, on peut dire simplement que ça fait module de Z4 au carré. Donc, ce qui nous donne donc Z4, module de Z4, c'est 16. Donc, en fait, Z5 finalement est un réel, c'est égal à 16 au carré. Comme Z5 est un réel, donc son module, c'est sa valeur absolue. Donc, module de Z5, ça va faire valeur absolue de 16 au carré, ce qui fait donc 16 au carré. On passe à Z6. Donc, Z6, c'est égal à 1 sur Z4. Donc, la propriété nous dit que si vous voulez calculer le module de l'inverse d'un complexe, donc par exemple le module de Z6, ça va être par exemple 1 sur module de Z4. Et donc on sait que module de Z4 c'est 16, donc ça va faire module de Z6, ça fait 1 sur 16. Ici, ce qu'on veut vous montrer, c'est que par exemple pour calculer le module de Z5, le module de Z6, Z7 et Z', on n'a pas forcément besoin de connaître les expressions de ces complexes. Si on connaît le module de Z4, comme ces complexes-là dépendent de Z4, on peut, avec les opérations données, calculer leur module. Donc, si nous passons maintenant à module de Z7, donc si on a Z7 égale à conjugué de moins Z4, donc module de Z7, ça va faire module du conjugué de moins Z4. On sait également que dans la propriété, le module du conjugué d'un complexe, c'est égal au module de ce complexe. Donc, module de conjugué de moins Z4, donc ça, c'est égal à module de moins Z4. Or, ça, on peut l'écrire comme étant moins 1 fois Z4. Moins 1, c'est un complexe. Z4, c'est un complexe. Si vous regardez dans la liste des propriétés, le module d'un produit, c'est égal au produit des modules. Donc, ça fait module de moins 1 fois module de Z4. Moins 1 étant un réel, son module, c'est sa valeur absolue. Donc, ça nous fait 1 fois 16. Donc, module de Z7 égale à 16. On passe à module de Z'. Donc, on a Z' égale à I fois Z4. Ce qui entraîne que module de Z', c'est égal à module de I fois Z4. Donc là encore, c'est un produit de deux complexes. Le premier complexe étant I, le deuxième complexe étant Z4. Donc on peut faire, c'est égal au module de I fois le module de Z4.
Donc rappelez-vous, le module d'un complexe, c'est la distance entre ce complexe et l'origine du repère. Donc la distance entre I et l'origine du repère, c'est 1. Donc le module de I, c'est 1 fois le module de Z4 qui fait 16. Donc là aussi, ça fait 16.